Comme tout le monde, tu as sans aucun doute envie de savoir si tu iras au paradis ou non. Nous aspirons tous à atteindre la demeure de la félicité éternelle, où nous serons comblés de bonheur, de paix et de tout ce que notre âme désire. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit de faire une simple chose pour faire partie des habitants du paradis. Écoute ça. Abu Huraira, radiyallahu anhu, rapporte: un bédouin vint trouver le prophète, alayhi salatu wassalam, et lui demanda: Ô messager d'Allah, indique-moi une action qui me fasse entrer au paradis. Le prophète répondit: adore Allah sans rien lui associer, accomplis la salat, acquitte-toi de la zakat prescrite, et jeûne durant le mois de Ramadan. Le bédouin reprit alors: par celui qui tient mon âme dans sa main, je n'ajouterai rien à cela. Lorsqu'il s'en alla, le prophète dit: celui à qui il plairait de voir un des habitants du paradis, qu'il regarde cet homme. Ce hadith nous enseigne plusieurs choses importantes. Premièrement, il nous montre la simplicité et la clarté de l'islam, qui ne nous impose pas de fardeaux insupportables, ni de rites compliqués, ni de dogmes obscurs, mais qui nous demande seulement de croire en Allah et de lui obéir. Le bédouin, qui était un homme simple et sincère, a compris l'essentiel de la religion, et s'est engagé à la suivre sans rien y ajouter ni y retrancher. Il n'a pas cherché à compliquer les choses, ni à se perdre dans des détails secondaires, ni à se laisser influencer par les opinions des gens. Il a suivi la parole du prophète, qui suffit à celui qui veut entrer au paradis. Deuxièmement, il nous rappelle les piliers de l'islam, qui sont la profession de foi, la prière, l'aumône, le jeûne et le pèlerinage. Ces actes d'adoration sont les fondements de notre religion, et ils nous permettent de témoigner de notre foi, de nous soumettre au Seigneur de l'univers totalement, de nous purifier de nos péchés, et de nous rapprocher de lui. Celui qui pratique ces piliers avec sincérité et constance, en respectant leurs conditions et leurs règles, a accompli le minimum requis pour entrer au paradis, avec la permission d'Allah. Troisièmement, il nous fait espérer être parmi les habitants du paradis, qui sont ceux qui ont cru et fait de bonnes œuvres, qui ont évité le polythéisme et le péché, qui ont demandé pardon et se sont repentis, qui ont été patients et reconnaissants, qui ont aimé Allah et son messager plus que tout, et qui ont été satisfaits de ce qu'Allah leur a destiné. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a témoigné que le bédouin était parmi les habitants du paradis. Nous devons donc prendre exemple sur lui et aspirer à être parmi les élus d'Allah. Allah nous dit dans le Coran: le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint. On rapprochera alors le paradis pour le pieux, et l'on exposera aux errants la fournaise, et on leur dira: où sont ceux que vous adoriez en dehors d'Allah? Vous secourent-ils? Ou se secourent-ils eux-mêmes? Ils y seront donc jetés pêle-mêle, et les errants aussi, ainsi que toutes les légions d'Iblis. Ils diront, tout en s'y querellant: par Allah, nous étions certes dans un égarement évident, quand nous faisions de vous les égaux du Seigneur de l'univers. Ce ne sont que les criminels qui nous ont égarés. Et nous n'avons pas d'intercesseurs ni d'amis chaleureux. Si un retour nous était possible, alors nous serions parmi les croyants. Ce verset est un avertissement mais aussi un soulagement pour le croyant, qui ne verra pas ses efforts faits pour rien. Allah est le plus juste des justes. Voilà, chers frères et sœurs, ce que nous pouvons tirer comme leçon de ce rappel. Nous espérons que ceci vous a été utile et bénéfique, et vous a motivé à faire davantage de bonnes œuvres pour mériter le paradis. N'oubliez pas de mettre un j'aime à cette vidéo et à commenter dans les commentaires. Qu'Allah nous guide et nous protège tous.